Purchase your track today. Nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Ouais, quand on quittait l'Ukraine, ouais, tout était bien, mais arrivé à la frontière en fait. Donc c'est à la frontière, il y avait bousculade, on dirait qu'on nous boudait, tout ça, tout ça. On est là exposé dehors avec le froid qu'il y a ici. On ne nous donne toujours pas où nous abriter au fait. On est exposé avec le froid. احنا فين المجموعين المغاربه والعرب والافارقه والجهه الاخرى كاينين الاوكران. هاد الطوبيس جا كيعمر في الاوكرانيين. الطوبيس كيجي عندهم كل نص ساعه كيعمر فيهم. حنايا ما يجي عندنا كل 4 سوايع وملي يجي كيختار Only women, only women. Black girl go, they're pushing her, they're not letting her go, they're not letting her go. Is it right? Is it right? They're not letting the black girl go. 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 Nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc voilà la situation. Je vous présente les images. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. Tout ce que vous voyez, voilà. Nous, on n'a pas le droit de traverser. Actuellement, il fait beaucoup froid. Il fait froid en Ukraine ici. Donc, ce que on vous demande, c'est de nous venir en aide. C'est de nous venir. We don't have arms! We don't have arms! We don't have arms! We don't have arms! We are students! We are students! We don't have arms! We are students! We are students! We are students! We are students! Purchase your track today. Bonjour mon frère.
Bonjour, chers frères, bonjour. Est-ce que pour les internautes qui nous écoutent, tu peux te présenter pour les gens qui ne savent pas qui tu es? Alors, je suis Abdelaziz Moundé Djibam. On se trouve ici dans la Maison des Camerounais de France, dont je préside le comité de coordination et dont je suis l'un des cofondateurs. La maison est ouverte depuis septembre 2021 et ici à la Maison des Camerounais de France, nous assurons de manière régulière la direction pour moi et la permanence pour Samuel Bissongol. Je suis journaliste de formation et j'ai une double compétence puisque j'enseigne dans le domaine des relations internationales, du droit international de l'espace. Okay. Je fais un travail de recherche, une thèse sur l'Afrique et les enjeux de l'espace après la décision des chefs d'État africains en 2016 de lancer un programme spatial africain qui découle sur une stratégie spatiale africaine et surtout la mise en place d'une agence spatiale africaine en 2023. Donc nous faisons partie de ceux qui estiment que l'Afrique doit avoir son autonomie stratégique dans tous les domaines, les domaines économiques, les domaines géopolitiques, les domaines financiers, les domaines spatiaux. Et nous avons choisi d'accompagner donc ces stratégies spatiales africaines en fournissant une expertise de qualité et de haut niveau à notre continent. Et donc, de manière beaucoup plus concrète, s'agissant de la Maison des Camerounais de France, nous avons deux réseaux ici. Le réseau Passerelle et Synergies, ce sont des synergies entre associations camerounaises, mais le réseau Afrique 6e région qui est encore plus important, puisqu'il regroupe des associations africaines de France et africaines d'Europe pour travailler à proposer à l'Union africaine à la fois des transformations structurelles et des réformes, travailler à la solidarité africaine, travailler à la conscience historique africaine, travailler aussi à ce que l'idée des États-Unis d'Afrique ne soit pas simplement un vœu pieux ou bien tout simplement une utopie, mais que dans les actes, que dans les faits, que dans les actes de solidarité comme ceux que nous menons en direction de nos frères d'Ukraine, africains d'Ukraine, qui est justement cette idée des États-Unis d'Afrique qui transparaît de façon concrète dans nos actes. Au niveau de Paris, ici, on va vraiment faire une sorte de centre ici pour collecter du matériel. Parce que l'idée, c'est que, parce que les personnes qui vont partir de la frontière, c'est des personnes qui vont se disséminer en Europe, parce que c'est clair, hein, parce que la guerre, la guerre qui est là, tu ne sais pas quand tu reviens en Ukraine, hein, tu ne sais pas quand tu reviens en Ukraine, puisque tu ne sais pas quand la guerre s'arrête. Voilà, tu ne sais pas quand la guerre s'arrête. Donc ça veut dire qu'il y a des frères probablement qui vont quitter l'Ukraine pour au moins, pour un petit moment. Voilà. Donc la première chose, c'est que les gars sortent du bourbier de la frontière. Parce qu'ils sont à la frontière depuis 3-4 jours. Les gens sont à la frontière, hein, ils sont là. Un peu comme les Africains étaient à la chapelle. Les gens qui étaient à la chapelle, c'est la même chose. Oui, oui. Les gens sont à la chapelle, les machins, donc ils sont à la frontière. Et ils étaient à la frontière, tu as vu les images. Les Ukrainiens, les Blancs, on les prenait. Oui, c'est clair, hein, c'était net, clair et précis. Comme il y a eu des pressions, comme les gens se sont indignés, comme le communiqué de l'Union africaine, les vidéos que nous essayons de faire, dont les Polonais, ils ont commencé à faire attention. Et maintenant, on vous accueille, vous avez un hangar, comme les gymnases qui sont dans les situations de détresse, d'urgence, vous avez un peu d'eau à boire, un matériel de couchage, etc. Et à partir de ce moment-là, les bus viennent vous acheminer vers Varsovie, la capitale. Et donc, c'est à partir de Varsovie maintenant qu'on va récupérer au fur et à mesure qu'on aura les bus, les moyens de transport, qu'on va récupérer les frères voilà, à partir de Varsovie. J'ai pu, n'est-ce pas, communiquer avec deux groupes. Donc, il y a n'est-ce pas, des gens qui vont m'attendre ce soir à la capitale de Varsovie, où je vais, n'est-ce pas, les transporter. Donc, tu vas les récupérer à Varsovie? Je vais les récupérer à Varsovie, parce que là, ce n'est plus tellement difficile d'arriver jusqu'à la frontière. D'accord. Ok. D'accord. Ben écoute, donc ça veut dire que tu penses que ce soir, parce qu'on pourrait faire un point en ligne, n'est-ce pas? Tu peux déjà communiquer sur les plateformes que la mission en train de bien se dérouler, quoi. D'accord. Il y a n'est-ce pas, deux groupes qui seront, n'est-ce pas, ramenés du côté de l'Allemagne. Ça, c'est pour une première observation. D'accord. Donc deux groupes qui sont ramenés vers l'Allemagne. Donc à partir de Varsovie. D'accord.
Donc, est-ce que tu peux nous faire le point justement sur la situation? Alors, là, on a un dispositif de solidarité panafricain qui a été mis en place par la Maison des Camerounais de France et le réseau Afrique 6e Région, qui regroupe un certain nombre d'organisations de personnes issues de l'Afrique. Et ce dispositif avait pour but de venir en solidarité à nos frères et sœurs africains qui ont été discriminés, qui ont subi des actes racistes et xénophobes à la frontière entre l'Ukraine, où se déroule une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et la frontière donc entre l'Ukraine et la Pologne. Et étant entendu qu'en Ukraine, il y a une guerre qui a fait fuir un certain nombre de personnes, 500 000 réfugiés, parmi lesquels des Africains. Je rappelle qu'il y a une grande communauté africaine en Ukraine, constituée d'étudiants majoritairement, des personnes qui sont formées dans le domaine de l'ingénierie, de la médecine et de l'agronomie de manière beaucoup plus large, et aussi des jeunes travailleurs ainsi que des familles. Donc elles se sont massivement déportées vers les frontières, parce que l'Ukraine a un certain nombre de frontières avec la Biélorussie. Ils ne pouvaient pas aller en Biélorussie, puisque la Biélorussie est alliée de Moscou dans cette guerre. Donc cette frontière-là leur est fermée, ainsi qu'aux Ukrainiens. Donc il y a la frontière avec la Hongrie, que le gouvernement du Ghana, parce que nous avons fait un certain nombre d'interpellations auprès d'ambassadeurs, de ministres, et puis au niveau de l'Union africaine depuis vendredi. Il y a une première réaction du gouvernement ghanéen, à travers le consulat en Hongrie, qui a mis un dispositif d'accueil à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. Le gouvernement du Sénégal également a pris également de bonnes mesures dans ce sillage-là, ainsi que la Côte d'Ivoire. L'Union africaine a réagi que hier, 28 février, pour indiquer qu'ils étaient radicalement contre les actes racistes et xénophobes qui touchaient les Africains là-bas, mais nous attendions qu'il y ait des actes, parce que c'est bien à travers des communiqués de s'indigner, nous devons avoir la capacité de mettre en place un dispositif. En attendant que ce dispositif soit mis au niveau global pan-africain, donc au niveau institutionnel à travers l'Union africaine, nous, à la Maison des Camerounais de France et au réseau Afrique 6e Région, nous nous sommes dit nous allons être solidaires. Et donc à la frontière avec la Hongrie. Donc c'est une initiative non étatique. Non étatique. C'est une initiative de la société civile, donc d'Africains de France et d'Europe, puisque nos frères d'Allemagne, nos frères de Belgique nous ont rejoints dans cette mouvance-là. Donc, c'est une initiative qui a été prise justement par la Maison des Camerounais de France à Paris et le réseau Afrique 6e Région qui regroupe un certain nombre d'organisations et d'associations africaines en France et en Europe. Donc, à travers ces deux organisations-là, nous assurons une coordination de ce travail qui consiste à récupérer nos frères et sœurs à la frontière avec la Hongrie, avec la Slovaquie, avec la Roumanie et avec la Pologne. La frontière la plus critique où se sont massivement déportés les Africains, c'est la frontière avec la Pologne. Où il y a eu vraiment des dizaines de milliers d'Africains qui sont arrivés. Mais on a vu à travers les images qui ont été virales, qui ont circulé, que beaucoup d'Africains n'ont pas pu franchir la frontière. Et même quand ils sont passés, personne ne voulait les prendre dans les trains et dans les bus parce que tout simplement, ils avaient une couleur de peau noire. D'ailleurs, je remercie le Sénat américain, le comité de défense du Sénat américain, Alexis Corbière, député français de la France Insoumise, qui ont pris des positions claires, officielles, pour dire qu'il n'était pas admissible que des Noirs soient traités de cette manière-là à la frontière avec la Pologne et tout au moins dans tous les autres postes frontières. Donc, de manière concrète, nous avons 3 bus qui sont partis hier de Varsovie, donc de la capitale polonaise pour la frontière, et ont récupéré 3 bus qui ont pu récupérer chacun 90 personnes par bus. Donc, ça fait une moyenne de, je crois, 280 personnes, c'est ça? Oh, magnifique. Est-ce que tu peux rappeler les noms, les acteurs, les différents acteurs qui ont été justement... Issa Diallo, c'est notre frère, il est entrepreneur à Varsovie, qui a mis à disposition 3 bus. Il y a Géraud Pétago qui coordonne un réseau en Allemagne. Ils sont partis avec 3 bus ce matin, donc ce 1er mars, depuis 9h, ils sont partis de Berlin en Allemagne. Ils sont arrivés aux environs de midi et demi, à la frontière. Et donc, depuis 13h, ils ont pris la route de Varsovie, puisqu'ils ont eu des indications selon lesquelles la pression qui a été faite, les messages qui ont été envoyés, les communiqués de l'Union africaine ont sensibilisé les autorités polonaises et elles ont mis en place enfin un dispositif humanitaire. Donc, ceux-là sont accueillis, ils ont une première douche, ils ont un café, ils ont un matériel de couchage et à partir de là, ils sont transportés vers la capitale Varsovie et c'est à partir de Varsovie qu'ils peuvent trouver le moyen par eux-mêmes de se débrouiller pour aller dans le pays européen de leur choix. Pour les Ukrainiens, c'est gratuit, mais pour les autres,
évidemment, il faut se débrouiller. Et D'accord. donc, ces autres, c'est nos frères et sœurs. Tout à Et donc, fait. nous allons prendre toute notre part là-dedans. Et donc, Jérôme Pétago, qui est qui est parti d'Allemagne et donc il arrive à Varsovie tout à l'heure pour un rassemblement à 20h. Ok. Et donc à partir de 23h, on pourra faire une autre vidéo en direct sur la page Abdelaziz Moundendibam pour faire le point sur l'ensemble de la situation. Mais toujours est-il que deux choses à retenir. Il y a une amélioration sensible de la situation au niveau de la frontière avec la Pologne. Ok. Avec la Pologne pour transporter, à bénéficier d'un premier secours, d'une douche, d'un matériel, de vêtements chauds, d'un peu de café, avoir un endroit où poser la tête avant que le train, avant que les bus ne puissent transporter les uns et les autres vers la capitale de la Pologne, Varsovie. Deuxième chose, il y avait un dispositif qui consistait à aller en Pologne au niveau de la frontière à partir de Paris. Ok. La maison de Camerounais de France se proposait de collecter ici des vêtements et du matériel qui serait transporté en direction de la Pologne pour nos frères et sœurs. Ok. Ce dispositif sera précisé dès demain mercredi Très pour bien. qu'on voit ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Et troisième chose, dernière chose, nous sommes ici partenaires de l'association des amis et personnes originaires des républiques tchèques et slovaques. Quand on sait que la Slovaquie est un des postes frontières, nous avons vu avec eux pour qu'au niveau de la frontière slovaque, il y a un même dispositif d'accueil et c'est en très très bonne voie. On pourra donner des indications beaucoup plus précises demain à 16h. Waouh. Franchement, ça va réchauffer le cœur de beaucoup d'internautes parce qu'on ne te cache pas qu'on est très inquiet. Moi, quand j'ai vu les images, je ne te cache pas, j'ai eu envie de pleurer. Parce que c'est terrible ce que nos frères et sœurs subissent dans cet enfer qu'est le conflit en Ukraine. Un véritable enfer. Si quelqu'un regarde cette vidéo et est coincé dans cet enfer, est-ce qu'il peut appeler, donne-nous un numéro, et si un internaute veut aussi aider, quels sont les contacts, quels sont les numéros, est-ce qu'il y a il y a des liens, qu'est-ce qu'il peut faire en fait, qu'est-ce que vous Alors, pouvez conseiller? il peut aller sur la page de la Maison des Camerounais de France, c'est sur Facebook. Ok. La Maison des Camerounais de France est située au 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement de Paris, métro Château-Rouge, ligne 4, métro Lamarck-Kelincourt, ligne 12, bus 85, 80 et 40, je crois. 85, 80 et 40. Les numéros de téléphone, c'est 07 51 04 90 61. Et je vais vous donner un autre numéro de téléphone, 07 076 78 79 1 74. Donc, oui, effectivement, donc c'est le numéro de Samuel Bissongol qui est permanent ici à la Maison des Camerounais de France et de moi-même, ma modeste personne. Il y a des numéros qui sont des numéros d'Allemagne et des numéros de Pologne. Donc, quand vous aurez nos numéros, vous pouvez nous rejoindre et à partir de ce moment-là, on va vous transmettre les informations. Il y a la page de la Maison des Camerounais de France, du réseau Afrique 6e Région sur Facebook. Il y a la page Abdelaziz Moundendibam. Abdelaziz Moundendibam. Abdelaziz Moundendibam, c'est sur Facebook. Vous avez l'ensemble des informations. Je me suis consacré totalement depuis 2 jours à cela. Je ne publie que sur ces questions sur mon mur Facebook depuis 3 jours parce que cette situation est suffisamment inquiétante, suffisamment alarmante pour qu'on puisse s'y consacrer tous aux besoins. Et là, nous avons choisi effectivement de mettre en place ce dispositif de solidarité en faveur de nos frères africains d'Ukraine. En tout cas, merci infiniment mon frère et je peux te promettre que nous, à Medouti TV, on reviendra parce que vraiment l'initiative que tu viens de lancer, que tu as lancée avec d'autres acteurs formidables, bah ça redonne de l'espoir à la jeunesse africaine et diasporique et internationale qui suit cet événement et qui est inquiet pour nos ressortissants qui sont coincés dans cet enfer. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans les considérations politiques. Ce qui est le plus important, c'est le sort des ressortissants africains et descendants d'Africains qui sont coincés dans cette affaire qui, politiquement parlant, ne les regarde pas vraiment, je veux dire. Donc, vraiment, merci pour cette initiative. Et je demande aux internautes de partager, d'informer un maximum d'internautes. Partagez cette vidéo, partagez ces informations. Il faut vraiment que les gens soutiennent cette initiative. Et justement, un dernier mot, qu'est-ce que tu as à dire à un internaute qui est intéressé, qui a envie de soutenir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il peut ici à la Maison des Camerounais de France, c'est au 8 rue Bachelet à Paris. Vraiment, s'il est à Paris, il se rend ici. Et à partir de demain, nous allons communiquer 2 liens. Un lien pour justement les dons en matériel et un don voilà, ceux qui veulent bien faire une contribution financière pour ceux qui affrètent les bus au niveau de
de l'Allemagne, de la Pologne, pour pouvoir les aider pour le carburant, pour les chauffeurs, etc. etc. Donc demain, à partir de demain, quand il sera 17h, on aura tous ces liens-là, on aura structuré tout cela pour que les uns et les autres puissent participer. En tout cas, merci infiniment, mon Là, frère. Merci. Qu'on sache toujours quel est notre intérêt dans toutes les guerres qu'on fait. Tous les conflits, c'est nous qui subissons. Et nous, on n'a jamais cherché la guerre, mais eux nous cherchent toujours la guerre. Quel est l'intérêt que l'Africain gagne dans cette guerre? Qu'il ne faudrait pas que ça se passe comme des années passées, que nous, on vient se mêler dans cette guerre. C'est ça. L'essentiel, c'est que nous sortons dans cette guerre parce qu'on a des familles à nourrir en Afrique. On essaye de construire, d'avoir des motivations personnelles pour l'Afrique. C'est le plus important parce que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Absolument. Merci. Bah c'est au tep, mon frère.